Quand on parle de l'Iran, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont des lois sévères, des conflits, des femmes sans droit et un gouvernement qui contrôle chaque détail de la vie des gens. N'est-ce pas vrai? Mais ce que presque personne ne sait, c'est que derrière cette image existe un pays plein de contradictions, des secrets cachés et une réalité qui n'apparaît pas aux informations. Ici, alors que la loi exige que toutes les femmes portent le voile obligatoirement, des milliers d'entre elles marchent dans les rues des grandes villes avec les cheveux totalement découverts, parfois même colorés, défiant la loi tous les jours. Et si vous pensez que le pays n'est que désert, vous vous trompez lourdement. C'est l'un des endroits les plus surprenants du Moyen-Orient, avec des forêts denses, des plages à l'eau cristalline et même des montagnes couvertes de neige. L'Iran est un endroit où rien n'est exactement ce qu'il paraît. Une terre où tradition et rébellion s'entrechoquent à tout moment, où la peur côtoie le courage et où la loi dit une chose, mais le peuple en vit une autre complètement différente. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez connaître un côté de l'Iran que les médias ne veulent pas que vous sachiez. Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre vision sur cette nation contradictoire. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. L'Iran est situé entre le Moyen-Orient et l'Asie centrale, occupant une position stratégique qui a toujours défini son destin et ses conflits. Avec environ 1 600 000 km², c'est un géant qui mélange neige, désert, montagnes, plages, forêts et même volcans actifs. Peu de pays au monde ont une géographie aussi extrême que celle de cette nation. Plus de 60% du territoire est couvert par des chaînes de montagnes comme les monts Zagros, qui traversent le pays de bout en bout et créent des barrières naturelles isolant des villes entières. Au nord, la chaîne de l'Alborz abrite le mont Damavand, le pic le plus haut du pays, et le plus grand volcan d'Asie, un géant de 5610 mètres de hauteur qui, par temps clair, peut être vu à des kilomètres de distance, avec son sommet toujours couvert de neige. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les déserts. Au centre du territoire se trouve le désert de Kavir, connu sous le nom de désert de sel, qui ressemble à un décor d'un autre monde. Au sud-est se trouvait le désert de Lut, l'un des plus chauds et inhospitaliers de la planète. Le pays possède également 2 mers. Au nord, la mer Caspienne, le plus grand lac du monde, entouré de forêts humides et vertes qui ressemblent même à un morceau d'Europe. Au sud, le territoire est baigné par le golfe Persique et le golfe d'Oman, 2 régions chaudes et stratégiques pour le commerce du pétrole. Cette géographie fait de l'Iran l'un des pays les plus diversifiés d'Asie, un lieu plein d'extrêmes, de surprises et de paysages que le monde connaît à peine. Avec une population d'environ 89 millions d'habitants, l'Iran est l'un des pays les plus peuplés de tout le Moyen-Orient. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la composition de ce peuple est extrêmement diverse, bien plus que le gouvernement aime l'admettre. La majeure partie de la population est formée par les Perses, qui représentent le cœur de l'identité iranienne. Mais le pays est aussi le foyer de Kurdes, de Turkmènes, d'Arabes, de Baloutches et d'Arméniens, chacun avec sa langue, sa culture et ses traditions. Cette mosaïque ethnique fait de l'Iran l'un des pays les plus multiculturels de la région, même en étant commandé par un gouvernement qui tente d'imposer une identité unique à travers la religion. La population est aussi très jeune. Presque 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Cela crée un contraste énorme avec le modèle politique rigide imposé par l'État, qui tente de contrôler une société moderne, connectée à Internet et pleine de rêves, beaucoup d'entre eux interdits. La jeunesse iranienne est connue pour défier les règles, créer des mouvements sociaux et lutter pour plus de liberté. La langue officielle est le farsi persan, mais à l'intérieur du pays, on parle des dizaines de dialectes et d'autres langues, chose que le gouvernement tente de minimiser pour renforcer l'idée d'une identité unique. Quant à la religion, plus de 90% de la population suit l'islam chiite, faisant de l'Iran le principal pays chiite du monde. Cela définit pratiquement tout. Lois, vêtements, comportements, traditions, mariages et même punitions. En fin de compte, la population iranienne vit entre 2 mondes. Un pays jeune, divers et vibrant, et un gouvernement qui tente de tout maintenir sous des règles sévères et des traditions inflexibles. Et c'est ce qui définit l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran est l'un des pays avec les lois les plus rigides au monde, gouverné par un système qui mélange religion, politique et répression. Ici, la vie des gens est contrôlée dans les moindres détails, de la façon de s'habiller jusqu'à ce qu'ils peuvent publier sur Internet. Tout commence par le hijab, le voile obligatoire pour toutes les femmes, y compris les touristes. Laisser une partie des cheveux découverte, porter des vêtements considérés trop serrés ou trop colorés peut suffire pour recevoir un avertissement, une amende, être détenu
ou pire. Mais après les manifestations de 2022, des millions de femmes ont retiré le voile, beaucoup ont teint leurs cheveux et ont commencé à porter des vêtements plus ajustés, défiant la loi et le gouvernement. Cela se produit principalement dans les grandes villes, où il y a plus de touristes et moins de surveillance visible, mais même ainsi, elles courent le risque de subir des punitions, même si ce n'est pas toujours de manière immédiate. Démontrer de l'affection en public est aussi interdit. Un baiser, une étreinte plus affectueuse, ou même marcher main dans la main peut être interprété comme un acte indécent. Pourtant, tout comme cela se produit avec le voile, de nombreux Iraniens, principalement la génération Z qui rejette ces lois rigides, finissent par s'enlacer et s'embrasser en public, même si c'est discrètement. Internet est un autre territoire contrôlé. Des plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter et des milliers de sites sont bloqués. Pour y accéder, les Iraniens utilisent des VPN, mais s'ils sont pris, les punitions incluent des amendes élevées, des interrogatoires et même la prison. Influenceurs, artistes et jeunes sont fréquemment détenus pour des contenus immoraux ou pour des critiques indirectes envers le gouvernement. Et cela ne s'arrête pas là, la liberté d'expression n'existe pratiquement pas. Critiquer le guide suprême, le gouvernement, les lois islamiques ou participer à des manifestations peut entraîner des années de prison. Journalistes, étudiants et militants vivent sous surveillance constante. Beaucoup de jeunes tentent de lutter pour leurs droits, mais une grande partie finit par subir des punitions sévères. Une autre loi extrêmement rigide est celle qui interdit l'homosexualité, considérée comme un crime grave. Les punitions varient de la prison à des sentences beaucoup plus sévères, selon le cas. C'est l'un des endroits les plus hostiles au monde pour cette communauté. Et soyez très prudents en visitant le pays, car photographier des bases militaires, des bâtiments gouvernementaux, des policiers ou tout lieu considéré sensible peut mener à une arrestation immédiate. En Iran, tout ce qui déplaît au gouvernement peut devenir un crime. C'est un pays où la surveillance est constante et où la punition peut même ne pas arriver sur le moment, mais elle arrive toujours. Quand nous parlons de l'Iran, presque personne n'imagine que ce pays cache certains des paysages les plus beaux, variés et inattendus du Moyen-Orient. Alors que le monde ne pense qu'au désert et à la répression, le territoire révèle un décor complètement différent. L'un des décors les plus impressionnants est le lac d'Urmia, au nord-ouest du pays, un paysage qui semble sorti d'un univers parallèle. Il a déjà été considéré comme le plus grand lac du Moyen-Orient et l'un des plus grands lacs salés du monde, mais il a perdu une grande partie de son eau au cours des dernières décennies. Sa couleur change du bleu vers des tons rosés à cause d'algues et de micro-organismes qui vivent dans des conditions extrêmes de salinité. Le sol autour ressemble à de la neige, mais c'est du sel pur, créant un visuel qui rappelle les lacs colorés de la Bolivie, du Sénégal et de l'Australie. Au sud, sur la côte du golfe Persique, l'Iran garde des plages chaudes, des eaux calmes et une atmosphère totalement différente du reste du pays. L'île de Kish, par exemple, est l'une des destinations les plus visitées par les Iraniens. Là-bas, des plages à l'eau bleue turquoise contrastent avec des hôtels modernes et des récifs coralliens parfaits pour la plongée. C'est quelque chose que peu de gens imaginent exister dans un pays si fermé. Une autre île qui semble venir d'une autre planète est Keshm, célèbre pour ses formations géologiques uniques, ses canyons étroits, ses grottes de sel et ses plages isolées avec des falaises très hautes. Le point fort est la vallée des étoiles, où le vent a sculpté des roches en forme si étrange que la population croit que des météores sont tombés là il y a des milliers d'années. Et cela ne s'arrête pas là, l'Iran possède aussi l'île d'Ormuz, connue comme l'île arc-en-ciel. Ces montagnes et plages possèdent des couleurs naturelles, rouge, jaune, vert et violet, formées par des minéraux rares présents dans le sol. La plage rouge en particulier est l'un des paysages les plus surréalistes du Moyen-Orient, avec une eau teinte en tons écarlates quand les vagues se brisent loin des îles. Le pays surprend aussi avec ses cascades. Au sud-ouest se trouve la cascade de Margoun, avec environ 70 mètres de hauteur. Un spectacle naturel impressionnant qui tombe le long d'une paroi rocheuse comme un rideau d'eau vivante. Mais parler du Moyen-Orient sans parler de désert est impossible. Le plus impressionnant du pays est le désert de Lut, l'un des endroits les plus chauds et inhospitaliers de toute la Terre. La NASA y a déjà enregistré des températures supérieures à 70 degrés Celsius à la surface, une chaleur suffisante pour tuer n'importe quelle personne en quelques minutes. Les formations rocheuses appelées calottes transforment le paysage en un véritable labyrinthe de pierres, comme si le désert avait été sculpté à la main. Rien ne vit là, rien ne pousse là. C'est l'un des déserts les plus extrêmes de la planète. À côté de lui se trouve le désert de Kavir, connu sous le nom de désert de sel. Ces plaines blanches et craquelées, combinées avec des zones de sable mouvant et des lacs secs, créent un paysage si étrange qu'il semble même faux.
Cette région est si traîtresse que même les véhicules militaires évitent de s'y aventurer. C'est un endroit où la nature impose ses propres règles et très peu parviennent à la défier. Mais si vous pensez que le pays n'est que désert ou littoral, vous vous trompez. Au nord, le paysage change de manière si radicale qu'il ressemble à un autre pays. La région est complètement verte, humide et froide, avec des forêts denses qui rappellent l'Europe ou l'Asie du Sud-Est. Les forêts hyrcaniennes, patrimoine de l'UNESCO, sont si anciennes qu'elles existaient avant l'ère glaciaire. Arbres géants, brumes basses, rivières glacées et un climat que personne n'imagine exister au Moyen-Orient. Montagnes vertes, plantations de thé, vallées profondes et collines couvertes de brouillard à l'aube. C'est le côté secret de l'Iran. Vert, frais et complètement différent de l'image de désert que le monde a l'habitude d'imaginer. L'Iran, c'est cela. Un territoire qui défie tout ce que vous pensez sur le Moyen-Orient. Un pays où il est possible de traverser, le même jour, du désert le plus chaud de la Terre vers des forêts vertes, des montagnes enneigées et des îles colorées. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Tout comme dans une bonne partie du monde islamique, la polygamie est permise en Iran, mais peu de personnes savent comment elle fonctionne réellement au sein d'un régime religieux et extrêmement rigide comme le régime iranien. Ici, un homme musulman peut se marier avec jusqu'à 4 épouses, à condition qu'il respecte une règle essentielle. Il doit être capable de subvenir aux besoins de toutes équitablement, tant financièrement qu'émotionnellement. S'il n'en a pas les moyens, le mariage multiple est interdit. Mais il existe un détail que beaucoup de gens ignorent. Outre les épouses définitives, l'Iran permet aussi un type de mariage temporaire appelé nikah mut'a. C'est une union légalisée par la religion chiite qui peut durer des heures, des jours, des mois ou des années. Tout est défini par contrat, temps, valeur de la dot et droit de la femme à la fin de la période. Le mariage se termine simplement sans divorce. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la plupart des pays musulmans et qui cause beaucoup de polémiques même parmi les propres Iraniens, car cela finit par être utilisé par beaucoup d'hommes comme un moyen de contourner les règles traditionnelles. Même avec ces permissions, la polygamie n'est pas aussi courante qu'elle en a l'air. Dans les grandes villes comme Téhéran, Shiraz et Ispahan, la majorité des jeunes rejettent totalement l'idée. Pour eux, la polygamie est une chose des générations anciennes. Cependant, dans les régions plus conservatrices, spécialement dans les zones rurales, elle a encore lieu, presque toujours arrangée par les familles. Et l'amour n'est pas toujours le facteur principal. Dans certains cas, les épouses vivent dans des maisons différentes, et le mari divise son temps également entre elles. Un système qui, pour l'Occident, semble étrange, injuste ou même surréaliste, mais qui en Iran est vu comme une partie de la foi et de la culture. Une autre chose importante, les femmes iraniennes ne peuvent pas avoir plus d'un mari, et toute relation hors mariage est considérée comme un crime grave, avec des punitions sévères. L'inégalité est claire. L'homme a droit au mariage multiple. La femme non. La capitale de l'Iran est Téhéran, une ville gigantesque, intense et pleine de contrastes. Le genre d'endroit où tradition et modernité s'affrontent tout le temps. Avec plus de 9 millions d'habitants dans la ville et environ 15 millions dans la région métropolitaine, Téhéran est l'un des plus grands centres urbains de toute l'Asie. Mais ne vous y trompez pas, malgré la taille, ce n'est pas une capitale semblable à Dubaï, Doha ou Abu Dhabi. Téhéran est chaotique, hautement surveillée, pleine de règles et, en même temps, surprenante. La ville se trouve au pied de la chaîne de l'Alborz et, en hiver, les montagnes sont couvertes de neige, créant un contraste surréaliste avec la circulation lourde, la pollution et la vie urbaine agitée. Téhéran est à plus de 1100 mètres d'altitude et cela fait que le climat change rapidement. Alors que le sud de la ville est chaud, le nord peut être froid ou même enneigé, chose qui semble incroyable pour un pays du Moyen-Orient. Et bien qu'elle soit une ville lourde, surveillée et pleine de limitations, Téhéran garde des lieux impressionnants. Comme la tour Milad, avec ses 435 mètres de hauteur qui dominent l'horizon. C'est l'une des structures les plus hautes d'Asie et un symbole moderne du pays. Un autre symbole marquant de la capitale est la tour Azadi, le monument le plus célèbre de Téhéran, construit en 1971 pour célébrer les 2500 ans de l'Empire perse. Elle mélange architecture ancienne et lignes modernes et est devenue la carte postale officielle du pays. Un autre point fort est le Grand Bazar de Téhéran, un labyrinthe gigantesque avec plus de 10 km de couloirs où l'on trouve absolument de tout. Or, tissus, tapis persans, épices
antiquités et produits artisanaux qui font partie de la culture iranienne depuis des siècles. Quant au palais du Golestan, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des bâtiments les plus beaux de tout le Moyen-Orient et l'un des plus importants de l'histoire perse. Téhéran n'est pas une capitale pour les touristes qui cherchent le luxe, mais c'est une ville vibrante, culturellement profonde et en même temps l'une des plus surveillées au monde. L'histoire de l'Iran est l'une des plus anciennes, riches et puissantes de la planète. Peu de pays portent autant de poids historique que cette terre qui a déjà gouverné des empires entiers, renversé des rois, affronté des invasions et changé complètement le destin du Moyen-Orient. Tout a commencé avec l'Empire perse, fondé par Cyrus le Grand, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cet empire est devenu l'un des plus grands de l'histoire, dominant des territoires qui allèrent de la Grèce à l'Égypte, de la Turquie à l'Inde. Les Perses ont été des pionniers en administration, ingénierie, écriture, architecture et droits de l'homme. La célèbre Persépolis, construite par Darius et Xerxès, est la preuve vivante de cette grandeur et l'un des sites archéologiques les plus impressionnants du monde. Mais le chapitre le plus important et le plus polémique de l'histoire récente du pays s'est produit au XXe siècle. Pendant des décennies, l'Iran a été gouverné par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarque allié des États-Unis et de l'Europe. Il a modernisé le pays rapidement, ouvert des universités, apporté de la musique occidentale, encouragé les vêtements modernes et même transformé Téhéran en symbole de luxe. Mais derrière cela, il y avait un gouvernement autoritaire, riche, déconnecté du peuple et accusé de corruption. Le peuple était fatigué et la révolte a commencé à grandir dans les rues. C'est alors qu'a surgi une figure qui allait tout changer, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, leader religieux exilé qui est devenu la voix de l'opposition. En 1979, le peuple s'est soulevé, des millions sont allés dans les rues, et le Shah Mohammad a fui le pays. Cette révolution a changé complètement le pays et le monde. L'Iran a cessé d'être une monarchie et est devenu une république islamique, gouvernée par des leaders religieux. Les lois ont changé, le voile est devenu une obligation, la censure a augmenté et la politique étrangère s'est transformée radicalement. Le pays est passé d'allié des États-Unis à l'un de ses plus grands ennemis. Dans les années suivantes, l'Iran s'est isolé encore plus, a investi dans la technologie militaire, a formé des alliances avec des groupes armés au Moyen-Orient et est devenu la cible de sanctions internationales sévères. L'Iran est l'un des pays les plus curieux et surprenants du monde. Et plus vous en découvrez sur lui, plus vous réalisez que beaucoup de choses n'ont pas de sens pour les normes occidentales. C'est un pays plein de règles étranges, de coutumes anciennes, de phénomènes uniques et de curiosités qui laissent n'importe quel voyageur bouche bée. La première d'entre elles est que l'Iran possède l'un des taux les plus élevés de chirurgie plastique du nez au monde. À cause du voile obligatoire, beaucoup de femmes utilisent leur visage comme forme d'expression, et la rhinoplastie est devenue un symbole de statut social. C'est si courant que même des hommes exhibent des pansements sur le nez comme signe de prestige. Une autre curiosité, l'Iran a un calendrier différent. Alors que le monde utilise le calendrier grégorien, là-bas on utilise le calendrier solaire persan, qui possède d'autres mois, un autre nouvel an et une logique complètement différente. D'ailleurs, le nouvel an iranien, appelé Nowruz, est célébré le premier jour du printemps ou en mars. Le pays possède aussi des stations-service séparées pour hommes et femmes, car le gouvernement considère inapproprié que les deux restent trop proches dans la file. Dans certains terminaux de bus, le transport est aussi divisé. Femmes devant, hommes derrière. Et si vous pensez que c'est fini, préparez-vous. En Iran, les femmes ne peuvent pas assister à des matchs de football masculin dans de nombreux stades, chose impensable pour une bonne partie du monde. Malgré quelques assouplissements récents, la règle reste forte dans plusieurs régions. Un autre fait curieux est que l'Iran est l'un des plus grands consommateurs de pistaches au monde. Cet aliment est si important pour le pays qu'il a déjà causé même des crises économiques, puisque la pistache iranienne est considérée comme l'une des meilleures et des plus chères de la planète. L'Iran abrite aussi quelque chose de surprenant, la plus grande population de chats de rue du Moyen-Orient. À Téhéran, il est courant de voir des centaines de chats par place, par rue, par quartier. Ils sont nourris par les habitants eux-mêmes, qui croient qu'aider les chats porte bonheur. Pour compléter, il existe un détail que beaucoup de gens ignorent. L'Iran est l'un des pays les plus sûrs du Moyen-Orient en matière de criminalité. Vols à main armée et homicides sont rares. Le danger réel vient des lois sévères, non de la violence urbaine. L'Iran est ainsi plein de règles inhabituelles, d'interdictions étranges, de traditions millénaires et d'éléments que vous n'imagineriez jamais trouver dans un pays si fermé. Bien qu'il soit un pays plein de restrictions, l'Iran possède certaines danses traditionnelles extrêmement célèbres,
beaucoup d'entre elles préservées depuis des centaines d'années. Chacune représente une région, un peuple et une partie de l'âme perse. La danse la plus emblématique est la danse perse classique, connue pour l'élégance des mouvements des mains, des bras et des expressions du visage. Différente de nombreuses danses du Moyen-Orient qui se concentrent sur les hanches, la danse perse est douce, poétique, délicate et pleine de symbolisme. Les pas imitent des éléments de la nature, comme le vent, les fleurs et le vol des oiseaux. Les femmes portent des robes longues et colorées, et les hommes, des costumes traditionnels avec des manteaux et des turbans. Une autre danse extrêmement célèbre dans le pays est la danse kurde. La danse traditionnelle des Kurdes iraniens se fait en cercle, avec hommes et femmes côte à côte, se tenant les mains ou des mouchoirs, tout en avançant en pas synchronisés. C'est une danse d'union, de force et de résistance culturelle en Iran. Elle est si populaire qu'elle apparaît dans presque tous les mariages kurdes. Au nord-ouest du pays, la plus connue est la danse azérie, marquée par des pas rapides, des tours forts et une posture imposante. Les hommes réalisent des mouvements qui représentent le courage et l'honneur, tandis que les femmes dansent avec légèreté et grâce. Une autre danse très connue est la bandari, typique de la région côtière du Golfe Persique. Influencée par des cultures africaines arabes, c'est la danse la plus joyeuse de l'Iran, avec des rythmes rapides, des mouvements énergiques et beaucoup d'expressions corporelles. Elle est très utilisée dans les célébrations et fêtes familiales dans le sud du pays, spécialement à Bandar Abbas, Boucher et dans les îles iraniennes. Outre celle-ci, il existe des centaines de variations régionales, chacune avec son propre style, des vêtements spécifiques et des significations qui racontent de l'histoire et les luttes du peuple iranien. La cuisine de l'Iran est un mélange de traditions, d'épices, d'aliments simples et de plats chargés d'histoire. Le plat le plus traditionnel du pays est le cello kebab, considéré comme le symbole national. Il est fait de viande hachée assaisonnée avec du curcuma, du poivre et de l'oignon, rôti sur de longues grilles et servi avec du riz au beurre et des tomates grillées. Cela peut paraître simple, mais pour les Iraniens, c'est un repas chargé de fierté. Un autre plat très populaire est le gourmet sabzi, un ragoût vert foncé fait avec des herbes fraîches, des haricots, du citron séché et de la viande. C'est l'un des plats les plus aromatiques du Moyen-Orient et il a une saveur forte, avec une touche légèrement acide qui surprend tout visiteur. Le fessenjan est un autre classique de la cuisine iranienne. Une sauce épaisse faite de noix moulues et de sirop de grenade, généralement servie avec du poulet. Mais l'Iran a aussi des plats qui peuvent choquer ceux qui ne sont pas habitués. L'un des plus exotiques est le kalpash, une soupe faite avec une tête de mouton, incluant la langue, les yeux et les joues. Elle est servie tôt le matin au petit déjeuner et considérée comme un plat énergétique. Mais parler de cuisine iranienne sans mentionner le pain est impossible. Il en existe plus de 30 types différents, mais les plus populaires sont le sangak, cuit sur des pierres chaudes, et le barbari, un pain épais qui est pratiquement sacré en Iran. Jeter du pain est considéré comme un péché, et de nombreuses familles enveloppent même les morceaux restants dans des serviettes pour ne pas manquer de respect à l'aliment. Enfin, dans les régions du Golfe Persique, la cuisine est plus légère et utilise beaucoup de poissons, de crevettes et de riz. Au nord du pays, près de la mer Caspienne, les plats sont plus humides, avec l'utilisation de légumes, de végétaux et d'herbes fraîches. La cuisine iranienne, c'est cela, forte, intense, pleine de rituels, chargée de traditions religieuses et avec des plats qui vont du délicieux au complètement choquant. En résumé, l'Iran est un pays qui défie tout ce que vous imaginez sur le Moyen-Orient. Une terre où des traditions millénaires cohabitent avec des lois extrêmement rigides, où des femmes luttent pour la liberté dans un système qui tente de contrôler chaque détail de la vie, et où des jeunes modernes vivent prisonniers d'une réalité qui ne correspond pas à leurs rêves. Une nation avec un passé grandiose et un présent qui divise les opinions dans le monde entier. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.